Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier. Merci pour ces moments. Béni, sois glorifié, sois exalté, sois célébré. Nous confions ces moments dans ta puissante main, que ton esprit prenne le parfait contrôle. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'a été donnée en ce jour pour animer l'émission Prions ensemble. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et du docteur Hortense Karambiri. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies qui êtes vraiment un canal de bénédiction. Et nous prions vraiment que Dieu vous restaure et que Dieu vous fortifie au nom de Christ Jésus. Je bénis aussi la vie du personnel de Impact TV. Et merci au Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent. Que la grâce et la faveur de Dieu nous soient communiquées au nom de Christ Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Et nous avons pour thème, l'Éternel est un refuge pour la famille. Alors, l'année tire vers sa fin et nous savons que pendant les fins d'année, il se passe beaucoup de choses étranges. Et dans les familles, Satan combat beaucoup les familles et provoque beaucoup d'accidents. Et il y a des morts subites et aussi il y a des réclamations dans certaines familles. C'est pourquoi nous allons recommander ces différentes familles dans la main de Dieu pour que la main de Dieu protège la vie de tous les membres de la famille et que sa puissante main nous préserve de toute planification ténébreuse durant ces fins d'année. Et c'est pourquoi nous allons nous appuyer dans Psaume 71, le verset 1 à 4, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Alléluia. Pour tous ceux qui se confient entièrement en Dieu, qui placent leur confiance en Dieu, qui s'abandonnent dans les mains de Dieu, qui recherchent l'Éternel jour et nuit, qui mettent leur confiance et qui le cherchent de tout leur cœur. La Bible nous dit que la parole de Dieu est claire et elle est véridique. Dieu nous dit que lui, Éternel, est un refuge pour toutes ces personnes. Et Dieu n'a jamais rejeté celui qui vient à lui. Et pendant ces fins d'année, nous pouvons aller auprès de l'Éternel. Alors, nous pouvons avoir sa protection. Et lorsque nous sommes dans une situation dure ou dangereuse pendant ces fins d'année, que ce soit des situations physiques, que ce soit des situations spirituelles, alors chaque fois que nous demeurons en Christ Jésus, dans sa parole, en faisant de lui notre vie, notre abri, plus nous jouirons de sa paix et de la délivrance dans les moments de danger. Alors, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 3, que la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Une ignominie. Alors, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous recherchons la protection de Pharaon, Pharaon qui symbolise le monde spirituel ténébreux, Pharaon qui symbolise les puissances ténébreuses, Pharaon qui est le Dieu impuissant, incapable de protéger, il dit, celui qui va chercher un refuge au niveau de Pharaon, ça sera une honte. Parce que Pharaon n'a aucune force, n'a aucune capacité pour protéger.
Alors, Pharaon symbolise le monde. Le monde ne peut protéger. La protection se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, seul le Dieu créateur peut protéger nos différentes familles pendant ces fins d'année. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 31, le verset 5, « Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur courée, les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. » Dieu dit, de la même manière que l'oiseau peut déployer ses ailes pour couvrir, pour protéger ses œufs, pour protéger son nid, lui, Dieu, étendra aussi sa protection dans ta famille, dans les différentes familles. Pour tous ceux qui croient en lui, Dieu étendra sa protection dans leur vie. Alors, il étendra sa protection dans la vie du premier responsable, de la femme, des enfants et toutes ces personnes qui se trouvent dans la famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 13, le verset 6, il nous est dit que c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Alléluia. C'est donc une assurance pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous pouvons dire à haute voix que le Seigneur est notre aide. Et c'est pourquoi, si le Seigneur est notre aide, je ne craindrai rien. Et que peut me faire le monde des ténèbres? Alléluia. Parce que Dieu est un abri sûr. Dieu assure la protection de tous ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi nous allons confier nos différentes familles dans la prière dans ces fins d'année. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance. Nous n'avons pas à tourner des regards inquiets. Nous n'avons pas à s'inquiéter, à avoir peur. Parce que Dieu est un abri sûr. Et il va protéger ses enfants. Alléluia. Donc nous allons, sans plus tarder, ensemble aller devant le trône de Dieu pour prier, pour recommander ces différentes familles dans la main de Dieu pour la seule gloire de son nom. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce nous accompagne dans ce temps de prière au nom de Christ Jésus. Dans un premier temps, nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il donne aux différentes familles qui espèrent en lui, qui croient en lui, qui marchent avec lui, qui méditent sa parole, qui pratiquent sa parole. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie de ces différentes familles au nom puissant de Christ Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer. Oh, tu es digne d'être glorifié, Seigneur. La famille puise sa source en toi. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es l'auteur des différentes familles. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie que tu donnes aux différentes familles. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Béni soit ton nom, sois exalté, sois célébré, sois magnifié. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ensemble, nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Depuis janvier jusqu'en cet instant même, mois de novembre, nous avons vu la protection de Dieu, nous avons vu la main de Dieu dans nos différentes familles. C'est pourquoi nous allons lui dire merci de ce qu'il a protégé jusqu'en ce jour et de ce qu'il va continuer à protéger au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, depuis le mois de janvier jusqu'en ce mois, le mois de novembre, nous avons vu ta main dans nos différentes familles. Seigneur, des obstacles se sont déroulés, mais ta main, Seigneur, a intervenu. Ta main a agi.
Ta main, Seigneur, a libéré. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons ensemble te dire merci et être reconnaissant pour toutes tes merveilles, Seigneur, pour la protection que tu as manifestée durant ces 11 mois. Et nous voulons te dire merci, nous voulons te magnifier, te glorifier, t'exalter pour ton amour. Seigneur, que ton nom soit exalté au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, durant ces mois, nous allons élever la voix vers l'Éternel pour implorer la miséricorde de Dieu. Parce que durant ces mois, sûrement, quelqu'un a dû marcher en l'encontre de la parole de Dieu qui a attristé le cœur du Seigneur et qui pourrait vraiment occasionner certaines choses. C'est pourquoi attrister le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu en faveur de toutes ces familles qui traversent ces situations. Que Dieu les fasse grâce, que Dieu les fasse miséricorde au nom de Christ Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, en ce moment, recommander ces différentes familles qui ont marché dans des temps de faille, qui ont, Seigneur, promené des regards vers d'autres dieux et qui a tiré ta colère. Nous voulons demander et implorer ta miséricorde, implorer ton pardon, Seigneur, pour toutes ces familles, pour tout acte qui a été posé. Et oui, Seigneur, dans certaines familles qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, tu es celui qui pardonne. C'est pourquoi, Père, nous demandons ta miséricorde en faveur de ces familles. Père, nous croyons et nous avons foi que tu pardonnes, Seigneur, les offenses. Tu pardonnes, Seigneur, les péchés pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, sois exalté, sois célébré, sois magnifié. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Comme il est dit dans Psaume 91, le verset 2, « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous allons confier nos familles dans la main de Dieu pour que Dieu manifeste sa protection divine dans la famille durant ces fins d'année. Au nom de Christ Jésus, prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est au nom puissant de Christ Jésus. Nous voulons confier nos différentes familles dans ta puissante main. Et comme, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, chaque jour, on se confie en toi. Seigneur, nous croyons et nous avons foi que tu es et tu seras toujours un refuge, une forteresse pour nos différentes familles. C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce, nous te glorifions parce que tu es un refuge pour les différentes familles. Tu es un refuge pour les pères de famille. Tu es un refuge pour les mamans, pour les femmes, pour les papas, pour les enfants. Et c'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Et merci parce que tu seras toujours un refuge. Que ton nom soit exalté au nom puissant de Christ Jésus. Alors, nous allons continuer. Au verset 3, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et la peste et de ses ravages. Nous savons que vers les fins d'année, il y a beaucoup de maladies qui se manifestent. Oui, il y a parfois des maladies qu'on n'arrive pas à détecter, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui est due par les puissances ténébreuses. Et c'est pourquoi nous allons prier que tout piège, tout filet que l'ennemi a tendu contre un membre d'une famille, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que cela soit ôté de cette famille au nom puissant de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi. Seigneur, chaque famille puise sa protection en toi. Et c'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont, oui, sous ton abri, Seigneur, expérimente toujours la protection. C'est pourquoi, Père, nous savons que dans ces fins d'année, l'ennemi a tendu des pièges. C'est pourquoi
nous déclarons à partir de ces instants, par le feu du Saint-Esprit, que tout filet de l'oiseleur posé contre un seul membre d'une famille, Seigneur, que ce filet soit consumé, que ce filet soit foudroyé dans le puissant nom de Christ Jésus. Seigneur, épargne cette famille de ces filets de l'oiseleur dans le nom de Christ Jésus. Et nous proclamons que la peste et ses ravages soient nuls et sans effet au nom puissant de Christ Jésus. Toute maladie qui circule par la poussière, par l'air, pour contaminer la vie des gens, nous déclarons, Seigneur, que leurs œuvres est détruite, est anéantie, est brisée au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je proclame maintenant que tout filet de l'oiseleur dressé contre un membre d'une famille soit consumé au nom de Jésus. Elle n'a plus d'effet. Elle prend fin en ce moment au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire, l'honneur te revienne. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier afin que Dieu protège les différentes familles et épargne chaque membre de toute forme d'accident pendant ces fins d'année. Au nom de Christ Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, ta main n'a jamais failli. Ta protection n'a jamais failli. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous recommandons chaque famille, les différents membres de chaque famille dans ta main. Et nous prions, Seigneur, que ces fins d'année qui sont remplies d'accidents de par-ci, de par-là, nous prions que ta puissante main épargne ces différentes familles. Oui, de toutes sortes d'accidents. Au nom de Jésus, toutes sortes d'accidents, accidents mortels, Seigneur, soient détruites. Au nom puissant de Christ Jésus, que ces différentes familles soient épargnées maintenant par la protection divine, par la main de Dieu. Que l'ange de Dieu, Seigneur, oui, éloigne tout ce qui est accident dans les différentes familles. Au nom puissant de Christ Jésus, Seigneur, manifeste cela pour la gloire de ton nom. Manifeste ta protection pour la gloire de ton nom. Manifeste ta protection pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier afin que Dieu épargne les différentes familles de toute maladie dans ces fins d'année. Au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons, Seigneur, que pendant ces fins d'année, il y a des maladies que le monde des ténèbres injecte dans la vie des gens, dans la famille. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, par l'autorité qui m'a été donnée, je proclame en ce jour, à partir de ces instants, que toute maladie, Seigneur, que le monde des ténèbres a prévu, que le monde des ténèbres a programmé pour injecter dans une famille, pour injecter dans la vie des membres d'une famille, à partir de ces instants, je déclare par le puissant nom de Christ Jésus que ces formes de maladies sont neutralisées, ces maladies sont consumées, ces maladies sont anéanties, ces maladies ne verront pas le jour au nom de Christ Jésus, car tu es l'Éternel qui protège, tu es l'Éternel qui épargne ces familles pour la gloire de ton nom. Éternel, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Et nous croyons et nous avons foi que ces différentes familles vont finir l'année et rentrer dans la nouvelle année dans une atmosphère d'action de grâce pour la gloire de ton nom. Oui, Éternel, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, la magnifiance au nom de Christ Jésus. Amen. Alors nous allons élever la voix et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'épargner ces différentes familles
que l'ennemi a prévu d'envoyer des flèches empoisonnées. Alléluia. Que toute forme d'empoisonnement soit épargnée de ces familles dans le puissant nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons recommander nos différentes familles dans ta main. Seigneur, oui, afin que ces fins d'année qui sont en train de terminer, qui sont en train de s'achever, que toute planification dans le monde des ténèbres, d'empoisonnement contre un membre d'une famille, Seigneur, que ces familles soient épargnées dans le nom de Christ Jésus. Soient épargnées, soient épargnées, soient épargnées au nom de Christ Jésus. Épargne ces différentes familles qui courent, Seigneur, ces risques dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nos yeux sont limités, mais ton esprit n'est pas limité. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, par ton esprit, Seigneur, tu aides ces différentes familles à échapper, oui, Seigneur, à tout empoisonnement de l'ennemi dans le puissant nom de Christ Jésus. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons continuer à prier afin que toute forme de réclamation dans le monde spirituel, oui, il y a des familles, à la fin de chaque année, le monde des ténèbres fait des réclamations pour payer des dettes. C'est pourquoi nous allons déclarer que ni ta famille, ni ma famille, personne ne sera utilisé pour payer une dette. Nous refusons cela et nous déclarons que cela n'arrivera jamais au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix en ce jour contre toute forme de réclamation dans ces fins d'année. Au nom de Christ Jésus, dans les différentes familles, nous proclamons que les familles soient épargnées de ces formes de réclamation satanique. Nous refusons, Seigneur, qu'un membre, oui, Seigneur, soit un prix pour payer une dette. Seigneur, que cela n'arrive jamais. Nous refusons cela dans le nom de Jésus et nous fermons ces portes dans le puissant nom de Christ Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu parce que tu es celui, Seigneur, en qui on se confie. Tu es celui, oui, Seigneur, qui assure la protection. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons aussi prier pour ces familles. Pendant ces fins d'année, il y a des problèmes financiers qui surgissent. Nous allons demander à Dieu d'intervenir, d'épargner ces familles au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons recommander, Seigneur, ces différentes familles dans ta main. Seigneur, que tout problème financier, Seigneur, qui devrait surgir, oui, soit bloqué dans le puissant nom de Christ Jésus. Et que ces familles soient épargnées au nom de Christ Jésus. Père, pour la gloire de ton nom, nous proclamons, Seigneur, que les finances, oui, Seigneur, ne feront jamais défaut. Et il n'y aura pas de problème financier parce que tu pourvois et tu pourvoiras pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois glorifié, sois exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier afin que l'Éternel Dieu étende sa main, que tout conflit dans les familles par les ruses du diable soit réglé par le nom de Jésus et finisse complètement pour la gloire de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous savons qu'il y a des conflits, Seigneur, dans certaines familles et des conflits qui n'ont ni tête ni queue. Mais toi, Dieu, tu connais et tu sais toutes choses. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu viennes en aide à ces différentes familles, afin qu'il y ait une solution dans le puissant nom de Christ Jésus, contre ces conflits familiales pour la gloire de ton nom, qu'il y ait une restauration, qu'il y ait l'entente, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous croyons que tu le fais, nous croyons que tu agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, ta parole dit que les projets que tu as pour nous, c'est des projets de bonheur et non des projets de malheur. C'est pourquoi, Père, nous proclamons, Seigneur,
que cela soit manifesté pour la gloire de ton nom, afin que tout conflit soit épargné, soit annulé, soit réglé pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, soit exalté au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier, nous allons proclamer des temps de réconciliation dans ces différentes familles, là où le diable a séparé, là où le diable a essayé de détruire, que la main de Dieu se manifeste afin qu'il y ait une réconciliation au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous proclamons des temps de réconciliation dans ces différentes familles. Oui, ces différentes familles que le diable a introduit, que le diable a menacé, que le diable a séparé. Nous proclamons des temps de réconciliation, des temps de restauration au nom puissant de Christ Jésus. Béni soit ton nom. Dans Psaume 102, le verset 24, il est dit, je dis, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dans les années dures, éternelles. Nous allons prier afin que les jours que Dieu t'a donnés sur cette terre, que tu puisses l'accomplir au nom de Christ Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions dans le puissant nom de Christ Jésus, que tu donnes aux membres des différentes familles d'accomplir leur temps de jour que l'Éternel Dieu leur a accordé sur cette terre. Nous refusons toute mort précoce, toute mort prématurée, au nom de Christ Jésus. Que la main de Dieu protège et vous donne d'accomplir vos jours pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors nous allons prier, comme ce que nous dit dans Deutéronome 28, 6, que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il y a des gens qui sont dans d'autres localités. Nous allons demander à Dieu de les ramener en paix pour la gloire de Dieu. Éternel, nous te disons merci parce que tu ramènes ces différentes familles, oui, en paix. Et tu ramènes ces personnes retrouver leur famille en paix dans le puissant nom de Christ Jésus. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu agis et tu manifestes ta grâce au nom de Christ Jésus. Béni soit ton nom, que ton nom soit glorifié, exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, soyez richement bénis. Amen. Amen.